Hello ma petite team crinière, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma routine curly. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'arrive à obtenir ce résultat avec des boucles bien définies, bien hydratées, bien nourries, avec le minimum d'ingrédients et surtout uniquement des produits qui sont en termes de prix accessibles à tous bien entendu. Donc voilà, vous pouvez voir ce que ça donne comme résultat. Donc restez connectés si vous voulez voir la suite. Donc on commence toujours par bien se démêler les cheveux. Moi je vous conseille uniquement d'utiliser des brosses en poils naturels de sanglier qui sont très douces et qui ne vont pas tirer sur les nœuds, et une brosse en bois pour les nœuds un petit peu plus récalcitrants. Donc là ça fait une semaine que je n'ai pas lavé mes cheveux, démêlé mes cheveux, donc vous voyez c'est le gros bordel. Donc la veille au soir j'avais déjà fait un premier démêlage devant la télé, donc c'est voilà une routine que je fais la veille au soir. Et là je vais repasser tout simplement un petit coup de brosse pour enlever les derniers nœuds qui puissent exister. Donc je prends ma brosse en poil de sanglier et on commence toujours du bas vers le haut. C'est comme ça qu'on enlève les nœuds et on fait le plus souvent des gestes doux sans tirer. On ne tire surtout pas ses cheveux. Donc en fait la brosse en poil de sanglier va déjà enlever une bonne partie de toutes les poussières qui peuvent se loger dans vos cheveux. Et ensuite je vais prendre ma brosse en bois et je vais recommencer la même chose pour enlever justement les plus gros nœuds. La brosse en bois étant un petit peu plus rigide, les nœuds partent beaucoup plus facilement sans abîmer le cheveu. Et là par exemple vous voyez j'ai un nœud inextricable, je ne peux pas l'enlever, et en fait voici la technique. Il faut tout simplement écarter le nœud gentiment, le plus gentiment possible, sans tirer dessus comme une malade. Et là vous voyez que le nœud part tout seul, donc ça sert à rien de tirer sur vos cheveux lorsque vous les démêlez. Prenez le nœud et enlevez-le délicatement en tirant de part et d'autre. Et si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez bien entendu utiliser un démêlant siliconé sur les endroits qui sont trop emmêlés. Voilà ce que ça donne et on va passer tout de suite à la douche. Donc là j'ai fait mon lot shampoo, je vous mets la recette juste après, mais sinon j'utilise comme shampoing le shampoing de chez Naturalia. C'est un shampoing gel douche que j'utilise pour toute la famille, que j'utilise pour me démaquiller, enfin il est vraiment très bien ce shampoing gel douche. Donc je me lave 2 fois les cheveux avec ça et après je vais appliquer le masque Aromazone que vous voyez juste ici, et je vais finir par une eau de rinçage au vinaigre de cidre. Donc c'est 10% vinaigre et 90% d'eau froide, et je vais le rincer avec ça. Ça va permettre de resserrer les écailles et du coup de faire briller et d'empêcher l'apparition de pellicules. Donc voilà ce que ça donne. Donc après séchage, donc je les ai tout simplement mis dans une serviette microfibre. Et alors là du coup je n'ai pas lavé mes cheveux avec le shampoing, j'ai fait tout simplement ma recette de l'eau shampoo que vous pouvez retrouver dans la petite fiche juste au dessus. Donc moi ce lot shampoo je l'adore, ça a vraiment un effet siliconé sur mes cheveux. Franchement j'adore, ça me donne du volume, de la brillance. C'est vraiment un soin shampoing que j'adore faire. Franchement, essayez, vous verrez, vous m'en direz des nouvelles, moi je kiffe. Donc on va commencer par ce soin She Moisture. Alors c'est un soin, je me suis fait un peu avoir là, j'avais l'impression que la compo était nickel de chez Nickel. Et en fait non, en milieu de composition on retrouve des dérivés de silicone, donc des ammonium quaternaire qui partent plus facilement au lavage. Mais bon, du coup je continue quand même à l'utiliser parce qu'il a une odeur exquise, et que du coup les ammonium quaternaire en fait quand j'ai les cheveux bouclés, ça me permet de les démêler plus facilement quand il y a des nœuds. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient. Donc voilà, je vais disperser le produit sur toute ma chevelure et je vais essayer de dessiner quelques boucles. Et ensuite je vais venir prendre mon huile de coco et la mélanger à un gel bio. Donc le gel, prenez-le toujours bio, c'est quand même mieux s'il a une meilleure composition. Et en fait le gel va me permettre de faire tenir et de fixer mes boucles ensemble, parce que mes cheveux ont tendance à un petit peu à mousser. Et en fait avec l'huile ça va permettre de bien les faire briller. Donc je viens étaler tout ça sur toute ma longueur de mes cheveux, des racines jusqu'aux pointes, justement pour que mes boucles soient le mieux définies possible. Et ensuite on va passer au séchage. Donc là vous avez deux options, soit vous utilisez votre sèche-cheveux avec un diffuseur uniquement sur air tiède ou froid, jamais d'air chaud pour abîmer vos boucles. Donc voilà, vous les faites sécher comme ça. Après moi c'est
pas la technique que je préfère, c'est une technique que j'aime bien quand je veux vraiment avoir beaucoup de volume comme aujourd'hui. Sinon, la majorité du temps, en fait, je vais faire ce qu'on appelle, comme dirait ma grand-mère, un nid pee. Je vais tout simplement venir poser mes cheveux, comme vous allez le voir maintenant, avec une pince et je vais les laisser sécher un petit peu comme ça, dans un nid pee, un peu en bordel. Et en fait, ça va venir sécher et définir les boucles tout simplement. Vous voyez un petit peu la technique, voilà, il n'y a pas vraiment de technique, vous faites comme vous voulez. Et donc là, voici mes cheveux secs, voici ce que ça donne. Donc franchement, donc là j'avais du volume parce qu'effectivement j'ai séché juste avant mes cheveux au sèche-cheveux et je les ai laissés finir de sécher dans mon petit nid pee. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc j'ai vraiment du volume, de la définition, de la brillance. Les cheveux sont souples, tout doux. Franchement, j'adore. Donc comme quoi on peut avoir vraiment de beaux cheveux avec des soins naturels et le minimum de soins possible. Donc vous voyez, c'est accessible à toutes. Donc dites-moi dans les commentaires si jamais vous faites ce type de routine ou si vous utilisez ce type de produit. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt la team crinière.